Tout le week-end, la situation en Ukraine a tourné à l'affrontement entre la Russie d'un côté, les États-Unis et l'Europe de l'autre. Et si Vladimir Poutine avait raison, si les Européens et les Américains n'étaient pas aussi désintéressés qu'ils veulent bien le dire, c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, Dimitri Dekochko, bonjour. Vous êtes Bonjour. journaliste à la Russie d'aujourd'hui, un journal plutôt pro-Poutine. Alors depuis quelques semaines, on a l'impression que... Non, c'est pas vrai, il n'est pas pro-Poutine. Bon, Il n'est pas pro-Poutine, le journal. Et il donne de l'information sur la Russie qui n'est pas donnée ailleurs dans les médias occidentaux, oui. Bon, vous allez nous donner ces informations. Depuis quelques semaines, on a donc l'impression qu'il y a les gentils Ukrainiens pro-européens d'un côté et l'ogre russe incarné par Poutine de l'autre. Est-ce que nous sommes nous aussi finalement manipulés? Est-ce que l'Europe, les États-Unis ne tirent pas les ficelles ukrainiennes exactement comme on reproche à Poutine de le faire? C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, effectivement. Parce qu'il suffit de regarder les foules aujourd'hui en Crimée qui réclament la présence russe, qui acclament les soldats russes, qui brandissent des pancartes en disant ras-le-bol d'être des cadeaux de Khrouchtchev. N'oubliez pas que c'est Khrouchtchev qui a donné la Crimée à l'Ukraine sans demander l'avis des habitants de la Crimée. De dire les Galiciens, les néo-nazis et les banderovtsi, comme ils disent, c'est-à-dire les partisans de Simon Bandera, qui était l'Ukrainien SS avec les Allemands pendant l'occupation, et dont se réclame aujourd'hui le parti Svoboda et la fameuse directe droite, là, qui a les hommes armés qui ont occupé, n'oubliez pas, tout l'ouest de l'Ukraine sans que les Occidentaux disent rien, alors que le renversement révolutionnaire était bien plus important à la limite que ce qui s'est passé en Crimée ou dans l'est de l'Ukraine où les gens ont effectivement occupé maintenant les bâtiments gouvernementaux. Et vous dites, Dimitri Dekochko, que tout ça est parfaitement spontané en Crimée, que c'est pas les Russes qui tirent les ficelles? Ah non, ils les tirent pas, non, ça certainement pas. Je pense même qu'ils se sont un peu coincés et que Poutine, d'un certain point de vue, il ne peut pas ne pas répondre à l'appel des Russes de Crimée, parce que c'est des Russes, hein. La grande majorité, c'est des Russes. Il y a aussi des Tatars et il y a quelques Ukrainiens qui ont des sentiments pro-russes, comme l'a montré d'ailleurs la défection de l'amiral commandant la flotte ukrainienne qui est passé du côté de la Crimée, qui du coup se retrouve avec une flotte d'ailleurs. Non, bien sûr que Poutine ne pouvait pas refuser parce qu'il serait passé pour une lavette auprès de son opinion publique. Et ça, un pouvoir comme le sien, qui est de type bonapartiste, hein, on pourra développer la chose si vous voulez, en tout cas un pouvoir fort qui a été mis là pour remettre de l'ordre après le grand chambardement des années 90, peut pas se permettre de laisser tomber des Russes à l'étranger qui se trouvent en danger, ne l'oubliez pas, c'est comme ça que c'est vécu à l'est de l'Ukraine. La prise du pouvoir non légitime à Kiev, en tout cas vécu comme tel, puisque l'accord qui a été signé entre Yanukovych avec les 3 ministres des Affaires étrangères, dont Laurent Fabius, n'a pas été respecté, et dès le lendemain matin, au lieu d'attendre des élections anticipées pour lesquelles Yanukovych a fini par accepter à la fin de l'année, de revoir une révision constitutionnelle, de désarmer les gens du Maïdan, qui notamment ont pris toutes les armes dans l'ouest de l'Ukraine. N'oubliez pas, ce sont des groupes armés qui ont commencé à aller dans des villes dans l'est de l'Ukraine, où ils n'ont pas toujours été très bien reçus, comme vous le savez. Mais on a l'impression quand même que... Ce pouvoir illégitime, révolutionnaire en fait, il a une légitimité révolutionnaire, mais pas une légitimité constitutionnelle. Eh bien, les gens de l'est de l'Ukraine le ressentent comme un danger. D'autant plus que la première mesure Dimitri de ce pouvoir pardon, je vous interromps, a été d'interdire le russe. Objectivement, le sort humanitaire des Ukrainiens en tant que tel, est-ce qu'il intéresse quelqu'un, que ce soit Poutine ou les Occidentaux? Sincèrement. En tout cas, Poutine, il a promis 15 milliards hein, avant les retournements révolutionnaires. Donc, s'il y a quelqu'un qui donne de l'argent, c'est lui. Il leur a baissé le prix du gaz de 30%. Pour Parce que c'est l'instant, aussi son l'Union intérêt. européenne, elle n'a rien donné. Mais bien sûr, c'est son intérêt. Comment s'appelle l'économie, mais c'est aussi l'intérêt de l'Ukraine. L'économie ukrainienne, elle repose pour 60% avec ses échanges avec la Russie. Elle ne peut pas exporter vers l'Union européenne. Ces produits ne sont pas du tout conformes aux standards de l'Union europééenne, voyons. Ils sont bien obligés d'aller faire du business vers la n'autorise Russie pas. ou le Kazakhstan ou Faire autre. du business n'autorise pas envoyer l'armée, envoyer les chars et attirer éventuellement sur la population, même si pour l'instant il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré. Ils n'ont pas tiré sur la population. C'est ce que la j'ai dit. population les acclame et leur demande de venir. C'est pas des chars comme ça a été à Prague. Il y a des gens qui ont comparé avec Prague ou avec Budapest. Ça n'a rien à voir. À Prague, les dirigeants tchèques ne demandaient surtout pas aux soviétiques de venir. Dimitri Au contraire. Dekochko, on a l'impression pour finir que Poutine aujourd'hui se moque des colères occidentales, qu'il se sent surpuissant. C'est la vérité ça ou c'est un jeu de scène? De toute façon, c'est un rapport. Il y a des rapports de force diplomatiques. Et ce que Poutine craint, c'est
c'est qu'il y ait des problèmes effectivement avec les populations russes à l'extérieur et notamment en Crimée qui est particulièrement sensible. Et ce qu'il craint, c'est que les Américains veuillent mettre l'OTAN en Ukraine. Et ça, il n'en veut pas. Parce que l'OTAN, les Russes se sont déjà fait rouler une fois. Quand ils ont accepté d'abattre le mur de Berlin, on leur a promis que l'OTAN n'allait pas s'étendre à l'Est. Dès les années tout de suite après, hop, l'OTAN était installée dans les pays baltes et on commençait à installer des radars et des fusées contre la Russie en Pologne et en Tchéquie. Non mais attendez, c'est normal qu'ils commencent à se méfier quand même. Merci Dimitri de Koshko, journaliste à la Russie d'aujourd'hui, qui n'est donc pas officiellement un journal pro-Poutine. On rappellera quand même que Yanukovych, que vous évoquiez, a été responsable des massacres commis sur le Maïdan il y a quelques jours, plus de 75 morts. Merci d'avoir été en direct. Beaucoup de flics tués aussi. Ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.